en amont, nous on a le temps. Ah ben. Attendez, on regarde. Le livre de Job. On se fait avoir avec ça à chaque fois. Alors, bon matin. Bon après-midi. Bah oui, avec la neige, on ressort les sapins. Hein? Oh oui. Bon, alors je me propose de commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie Seigneur sur nous ton esprit, qu'il vienne illuminer nos cœurs, nos intelligences, qu'il ouvre pour nous les portes de la sagesse, de l'intelligence, de la parole de Dieu, pour que nous puissions découvrir ce que le Seigneur a à nous dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Joseph, Saint Antoine, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Thomas d'Aquin, c'est tout un saint, un grand théologien, donc c'est pour ça que j'avais choisi son nom en vie religieuse. Pour que, il semble aussi que Saint Thomas c'était un petit gros. Il manquait un peu de cheveux. C'est ça. Alors, je nous propose de rentrer dans une question très difficile. La question difficile liée à la souffrance, à ce qui nous arrive, les bad luck, la malchance. Lorsque le mal s'abat sur nous, Saint Thomas d'Aquin dit dans la première part, c'est la question de Dieu, la question de l'existence de Dieu. Il dit que le mal est certainement un des plus gros obstacles. Donc, nous voulons bien croire à Dieu, mais face au mal, eh bien, Dieu est rapidement désigné comme un coupable incapable de nous sortir du mal, un coupable incapable de gérer et de régler la situation du mal, puisque le mal doit être réglé à sa source, donc, c'est-à-dire radicalement. Alors, nous allons essayer de rentrer dans le livre de Job, puisque le livre de Job aborde directement cette question. C'est plutôt assez complexe, mais on va essayer. Je ne prétends pas apporter des solutions. Je veux juste qu'on essaie de contempler, parce que je pense que c'est chacun. Si c'était à régler, si on pouvait régler la question de la souffrance dans le monde, ce serait réglé depuis longtemps. On ne m'attendrait pas. Hein. Ce n'est pas moi qu'on attendrait pour régler ça. Mais nous avons besoin de comprendre un peu, et puis surtout de voir comment le Seigneur nous conduit dedans. Quelle est la vision de sagesse. Vous savez que le livre de Job est souvent d'ailleurs classé dans les livres de la sagesse. Donc il y a donc quelque chose à découvrir de la sagesse de Dieu dans le mal. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est aussi, je l'expliquais tantôt, c'est parce que nous allons bientôt rentrer dans la Semaine Sainte. Nous sommes dans le carême et puis
on va bientôt rentrer dans la Semaine Sainte, avec la souffrance de l'innocent, Jésus, qui, lui, a accepté de porter la souffrance. Et à un moment donné, il va la questionner. Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus va poser aussi, va dire, non pas, éloigne de moi cette coupe. Donc Jésus n'a pas embrassé la souffrance comme s'il prenait des petites fleurs. Donc il n'a pas affronté la croix avec la fleur à la main, quoi, en disant, oh c'est merveilleux, souffrons donc, ça va bien aller. Non, non, il y a eu une véritable angoisse, il y a eu une véritable difficulté à affronter la souffrance. Donc Jésus, en plus, est innocent. Il est l'innocent. En lui, il n'y a aucune trace de complicité avec la souffrance. Et voilà que lui, il a embrassé la souffrance. Et donc, mais saint Thomas dit d'ailleurs de façon extrêmement puissante, dans le sens de, avec toute l'intensité que la souffrance pouvait avoir comme impact dans la vie de quelqu'un, parce que, dit saint Thomas, il est justement pur. Et étant pur, eh bien, il est plus vulnérable à la souffrance. Donc, le livre de Job va donc aussi poser la question de la soumission de l'être humain à Dieu Tout-Puissant, à Dieu. Vous savez que si vous avez, j'espère que vous avez lu un peu le livre de Job, si vous avez tout au moins entendu parler, nous allons voir la particularité de ce livre, mais en tout cas, il pose la question de la soumission de Dieu. Est-ce que, comment l'homme, nous allons voir que Job souvent se dit, ben, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Mais en même temps, il va aussi poser souvent la question d'une... c'est comme si on dit, ben, face à la souffrance, je n'ai rien à faire, je ne peux que la subir. Voilà. Est-ce que c'est juste de voir ça comme ça? Certains ont dit que Job était une espèce de proto-musulman, c'est-à-dire qu'avant les musulmans, il dit certes, il fallait qu'il souffre, mais il était juste, qui avait enduré toutes ces souffrances dans l'humilité et la patience, et il a finalement accepté de manière totalement passive ce que Dieu lui donnait ou lui prenait. Donc, il y a une certaine vision un peu de ça chez les musulmans, je perds toujours le mot. L'idée, c'est la suivante, j'avais entendu ça au Sénégal, c'est que face à un drame qui arrive, on dit « Allah l'a voulu », Dieu l'a voulu, c'est tout. Donc, alors, il m'est arrivé un accident, un camion, mais le type, il était sous, il m'est rentré dedans, mais c'est Allah qui l'a voulu. Bon, est-ce que c'est juste de penser comme ça? Beaucoup, en fait, fonctionnent comme ça. C'est toute une manière de fonctionner, de dire, ben, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, je me soumets à la volonté de Dieu. Bon. Il semble que le guide ce livre était comme une espèce de guide pour aider les souffrants, les malades, à remettre leur souffrance à Dieu. Luther, le fameux Martin Luther qui a fondé les protestants, a écrit sur le livre de Job dans sa Bible. Luther a vu à propos de Job, il a vu comme un être en combat intérieur contre Dieu. Lorsque nous allons analyser les propos de Job, nous allons voir qu'il y a une espèce de combat contre Dieu. Et nous allons découvrir de plus en plus, notamment avec les psaumes, que c'est légitime. Mais voilà, ce combat intérieur contre Dieu. Vous savez cette question qu'on pose toujours à Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi? Le fameux pourquoi. Martin Luther dit par exemple, il a été écrit pour notre consolation que Dieu laisse aussi errer ses grands saints, en particulier dans la contrariété. Parce que avant que Job ne succombe à la peur de la mort, il loue Dieu au milieu du pillage de ses biens et de la mort de ses enfants. Mais quand la mort se présente à ses yeux et que Dieu se retire, ses paroles révèlent les pensées d'un être humain, quelle que soit sa sainteté, contre Dieu. Ce qui lui semble, c'est que Dieu n'est pas Dieu, mais seulement un juge et un tyran colérique qui déchaîne la violence et ne tient aucun compte de sa manière de vivre. C'est le morceau le plus important dans ce livre. C'est dans l'avant-propos du livre de Job, de la Bible de Luther. Luther voit en Job, au fond, un être humain
il est présenté dans sa perfection. Quand nous pensons à Job, nous pensons vraiment un être parfait qui affronte la souffrance avec perfection. Mais en fait, nous allons voir que non. Il y a des parties très humaines, très très humaines, et qui sont légitimes. En tout cas, c'est une façon de voir Job. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Søren Kierkegaard, qui a une sorte de vision. Il dit que Job est une sorte de philosophe de l'existence. Alors, on va voir des textes qui parlent, où Job parle de l'existence. Alors, je pose la question, face à la souffrance, sérieux, ça vaut-il la peine de vivre? Donc, face à tout ce qui, désolé pour l'expression, mais quand je suis dans la marde, hein, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre? Il y a des paroles de Job qui dit, par exemple, j'aurais dû mourir dans le ventre de ma mère. J'aurais dû tout simplement mourir enfant. Comme ça, je n'aurais pas connu tout ça. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé face à certaines situations, face à certaines marques dans lesquelles vous êtes, vous dire, oh ben Seigneur, que je meure, c'est bien correct. Voilà. Donc, en tout cas, et il dit, je cite Søren Kierkegaard, il dit, Job, 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 ne disais-tu vraiment rien d'autre que les belles paroles, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, Amen, le nom du Seigneur soit béni? Que toute l'existence s'était écroulée sur toi et se trouvait dispersée autour de toi comme les morceaux d'une cruche. Avais-tu tout de suite la disposition surhumaine de l'explication de l'amour, le libre courage de la certitude de foi? Non, toi qui as été dans les jours du bonheur le glaive des opprimés, le bâton du vieillard, la canne du bossu, tu n'as pas laissé les êtres humains tomber quand tout s'est écoulé. Alors tu es devenu la bouche des souffrants, l'appel de ceux qui sont détruits et le cri des angoissés. Un intercesseur constant qui a osé se plaindre dans l'amertume de l'âme et se disputer avec Dieu. Un témoin fidèle de toute la détresse et du déchirement qui habite un cœur. Parle. Oui, qui voudrait se passer de ce Job, qui voudrait se passer des psaumes de plainte dans le témoignage de l'ensemble de l'Écriture sainte? Personne ne doit avoir la témérité de se disputer avec Dieu. Garde-toi, si ta vie et ton bonheur te sont chers, de débattre avec lui. Mais cela, sache-le, personne n'est privé du droit de se plaindre. Donc il y a chez Kierkegaard une vision de dire, Job, dans sa souffrance, il nous a donné le droit de nous plaindre à Dieu. Donc nous avons le droit de nous plaindre. Voilà. Job s'est plaint. Et depuis que Job s'est plaint, nous aussi, nous avons le droit de nous plaindre. Paul Ricoeur dit que le livre de Job remet le tragique dans la relation avec Dieu. Et Dieu ne semble pas étranger à ce drame de l'homme. Donc c'est intéressant, c'est que dans la relation avec Dieu, nous aimons l'amour, nous aimons les bénédictions, nous aimons quoi d'autre, enfin quand vous pensez à Dieu. Un peu comme j'avais dit, vous savez, cette journaliste de la Presse Plus qui avait dit qu'elle rejetait le Dieu du catéchisme. On lui a appris que c'était une espèce de Dieu qui était à la fois, qui était comme un Père Noël mélangé à un Superman. Voilà. C'est que de la pure bonté, c'est merveilleux, tout est beau, tout est... Sauf que Job nous rappelle que non, il y a aussi du tragique dans l'être humain, il y a du tragique dans notre existence, et que dans la relation avec Dieu, ce tragique devient central. Voilà. Il fait partie du drame de l'homme et que Dieu va embrasser et que l'homme va présenter à Dieu. Le mal n'est pas expliqué, montre Paul Ricoeur. On n'explique pas le mal parce qu'il reste absurde. Le mal n'est pas expliqué. Il n'est même pas accusé. Job n'accuse pas le mal. Il ne dit pas, pardon pour l'expression, tabarnak, tel truc qui m'arrive. Non? Mais il est pris en compte dans la sagesse. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Le mal n'est même pas accusé. Il est pris en compte dans la sagesse. Ouais, c'est facile à dire, mais on va essayer de le découvrir. Il dit, citation, « Ce livre est une tragédie. La tragédie a surtout la fonction de transformer la conscience de l'être humain. Mais nous devons supporter cette vérité du mal et faire comme Sisyphe face à une souffrance perpétuellement nouvelle. » Alors, c'est ça.
Il y a quelque chose un peu chez Job. Donc, quand vous regardez le livre de Job, on a l'impression que c'est juste une période. C'est le mal pour une période. Mais est-ce que depuis que vous vivez, nous sommes dans le mal tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Ce n'est pas juste une période et puis happy hand, c'est merveilleux, j'ai réglé le problème du mal dans ma vie, tout est beau maintenant, je tombe plus malade, j'ai plus le problème d'argent, j'ai plus ceci, j'ai plus ceci, j'ai plus ceci, tout est beau. Non, pas du tout. C'est que nous sommes dans une souffrance perpétuellement nouvelle. Donc il suffit de se réveiller le matin pour qu'un problème qui sorte de nulle part. Alors, tu n'as rien prévu et donc une nouvelle affaire apparaît dans ta vie, donc il faut dealer avec, pardon pour l'expression. Donc, Job, c'est vraiment le juste souffrant silencieux. Question, est-ce que c'est un livre qui nous conduit au désespoir ou au courage? Donc, on va essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre sur Job avant de lire le livre, de voir directement le texte? Alors, quelques petits éléments. C'est un livre important sur la souffrance et le sens de la souffrance. On ne sait pas vraiment à quelle époque il a été écrit. On pense qu'il est écrit au IVe siècle avant notre ère, pendant l'exil, lorsque le peuple est en exil, et que le peuple commence à revenir. On y parle de la précarité de la vie, la pauvreté, la souffrance, la soumission à la volonté divine. Plusieurs thèmes comme ça qui reviennent. Dans le texte grec, c'est un poème. C'est écrit c'est une poésie. C'est un poème versifié, mais on ne le voit pas malheureusement avec la version française. Donc, la version française nous montre un texte qui est plutôt, qui semble poétique, mais dont on n'arrive pas à voir la versification, les pieds et tout ça. Il n'y a pas ça, malheureusement. Ça parle de la question de la victime, la victimisation. Et ça montre aussi qu'il y a, à travers tous les événements, une transformation spirituelle qui est possible. Bon. Autre chose, ce n'est pas un ouvrage juif. À aucun moment on ne parle des questions comme Jérusalem, on ne parle pas du peuple de Dieu, de l'alliance, ni tous les thèmes que nous avons vus, par exemple, avec le livre des Nombres ou un truc comme ça. On ne parle pas de ça. Donc, ce n'est donc pas un ouvrage juif. On ne parle que des pays qui sont étrangers à la culture d'Israël. Et pourtant, les rabbins l'ont intégré, l'ont pris intégralement dans la Bible. On pense qu'il y a probablement plusieurs rédacteurs et ça a été écrit sous la forme littéraire d'un dialogue. Donc, si vous remarquez dans le livre de Job, on dit Job prit la parole, puis un de ses amis répond. Donc, c'est un dialogue sous forme de vers. Alors, Job n'est pas un juif, c'est un héros, c'est le héros du livre. Il n'est pas juif, c'est paradoxal qu'il a été pris dans la Bible juive. Le texte français, le texte original, il semble qu'il était mésopotamien, traduit en grec, et nous, on a traduit ça au français. Vous voyez qu'on a déjà une triple traduction. Donc, traduction, ça peut vouloir aussi dire déformation. Ouais, donc, on n'a pas vraiment le texte original. Mais en tout cas, c'est déjà, déjà rien que le fait de l'avoir en français, on n'a plus la qualité de la versification. Quoi d'autre? Oui. Dans le livre de Job, nous allons voir aussi que c'est une critique de la théologie de la rétribution. C'est quoi la théologie de la rétribution? C'est que quand tu fais un acte bon, eh bien, tu vas être récompensé positivement. Et le corollaire, c'est que si tu fais un acte mauvais, tu vas être récompensé négativement. Le problème, c'est que Job n'a rien fait de mauvais. Et il lui est arrivé que des bad luck. Alors, comment on fait avec ça? Ça vient donc, ça fait apparaître une nouvelle réalité dans notre vision de Dieu. Donc, dans le livre de Job, cette théologie de la rétribution ne fonctionne pas.
Job n'est pas récompensé pour sa vertu. Et pourtant, on nous va nous rappeler que c'était un homme parfait, c'était un homme bien. Donc, question, j'ai rien fait de mal, mais pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans ma vie comme ça? Alors, et pourtant, malgré toutes les épreuves qui lui tombent dessus, sa foi est inébranlable et il ne va cesser de rendre grâce à Dieu. Il n'a rien fait de mal, il n'a que des bad luck, que des mauvaises choses qui lui arrivent dans sa vie. Au lieu de se révolter, qu'est-ce qu'il fait? Il garde la foi, une confiance inébranlable et il ne cesse de rendre grâce à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle de Job une fois, c'est dans le livre de Jacques. Et il parle de Job, il parle de la longue patience de Job dans l'épreuve. La longue patience. Il y a l'expression française connue, pauvre comme Job. Pauvre comme Job. Alors, le nom Job, en hébreu, signifie être l'ennemi de quelqu'un. Bon. Est-ce que ça veut dire que Job, à cause de toutes les bad luck qui lui sont arrivés, a été vu comme ennemi de Dieu? Nous allons voir ça dans le texte. À un moment donné, ses amis vont dire, tu as fait quelque chose, c'est pas normal. Ils vont l'accuser. Tu as fait quelque chose, c'est pas normal. Tu es l'ennemi de Dieu. Bon. Avant de parler de Job, vous connaissez ce passage peut-être dans Jean chapitre 9. Verset 2, gardez la Job ouvert, mais je vais juste vous lire ça. C'est Jean chapitre 9. C'est dans l'évangile de Saint Jean, c'est la guérison de l'aveugle né. La guérison, chapitre 9. Donc, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 9. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Nous sommes à peu près dans la même configuration. Il n'a rien fait dans la vie, il est juste né comme ça. Donc, vous voyez la situation. Donc, Jean, nous sommes au Nouveau Testament. Donc, il vit un aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez la problématique, vous voyez le problème. Qui est responsable de ça? Le pauvre type, il n'a rien fait. Il est né aveugle. Alors, si je dis, prenons donc les tares de naissance. Il est né comme ceci, il a eu, ou alors un accident, il n'a rien fait, lui est arrivé. Mais qui a péché? Qui est responsable? Donc, vous vous souvenez que dimanche dernier, j'ai parlé un peu de ça dans l'homélie, avec la question, il y a eu un massacre, des gens ont massacré d'autres là, Pilate a fait massacrer des gens, puis on va voir Jésus en disant, mais ces gens-là, c'est quoi le problème? Et Jésus de dire, ne croyez pas qu'ils sont pires que vous. Donc, nous avons toujours tendance justement à chercher un responsable. Donc, qui a péché? Donc, nous sommes exactement face à la même configuration. Job n'a rien fait. Donc, qui a péché? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Donc, gardez ça dans la tête, cette réponse de Jésus, qu'il ne s'agit ni de responsabilité personnelle, ni celle d'un autre, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste dans cette circonstance particulière, dans ce combat particulier. Romains 8, 28, a cette parole que nous devons aussi garder. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, après ces éléments d'introduction,
Je nous invite maintenant à aller voir le texte de Job, le prologue. C'est une situation assez étonnante. Voilà. Est-ce que ça se passe comme ça là? Bon, on ne sait pas trop. Hein. Il y avait jadis au pays de Ous un homme appelé Job. Alors on voit, Ous, on voit que c'est au sud-ouest, on dit que c'est un pays au sud-est de la mer Morte, ce qui veut donc dire que Job n'est pas un Israélite. Donc on a pris quelqu'un de cette région. On va dire que c'est pour cela que l'histoire de Job a une portée universelle. Il ne s'agit pas, le mal ne choisit pas une tribu ou une religion, c'est pour tout le monde. Hein. Il est dans le pays de Ous et donc c'est ouvert à tous. Alors, un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. Alors ça, c'est à souligner aussi. Donc c'est ce que j'ai dit dans l'introduction générale. C'est un homme, on va dire, parfait. Ou selon une certaine perfection quand même. Il n'y a pas de personne parfaite, hein, sauf moi. Mais... ouais, pas pire, hein. Ouais, t'as vu le petit. OK. Ouais, hein. Donc, un homme qui craignait Dieu et se gardait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Donc, il a 10 enfants. Pas pire quand même. Il possédait aussi, wow, c'est tout un homme riche, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Alors, nous sommes dans la configuration de tu es un homme bien, tu as des choses bien, la rétribution. Donc, c'est la théologie de la rétribution. C'était un homme parfait et la conséquence, c'est que Dieu l'a béni. Il y a ça encore aujourd'hui dans la théologie de la prospérité, il y a ça chez un certain protestantisme. C'est que, écoute, si tu es pauvre, c'est que tu as un problème. Si tu es riche, c'est parce que Dieu t'a béni. Donc la bénédiction est le signe de... Non, la prospérité est le signe de la bénédiction de Dieu. Le corollaire, c'est que si tu es pauvre, tu as un problème. Donc, remarquez que la plupart du temps, dans beaucoup de prédications protestantes, on va dire évangélistes, des protestants évangélistes, on parle beaucoup de prospérité, d'argent, de richesse, de bénédiction. Ce n'est pas un Dieu qui vient, c'est un Dieu qui vient t'enlever le mal. Il n'est pas ton compagnon dans l'épreuve. Donc, c'est celui qui te donne, qui te rétribue par la bénédiction. Donc, pour cela, il faut que tu sois un homme parfait. Donc, une forte insistance sur la perfection morale. Donc, c'est pour cela il y a ça beaucoup. On suit les règles, on suit la loi. Parce que si tu suis la loi, Dieu va te bénir. C'est une vision, si vous allez, on voit ça beaucoup aux États-Unis. C'est une vision très, très présente dans la fameuse zone, vous savez, qu'on appelle la Bible, comment ça s'appelle ça? La Bible Belt. C'est dans toute cette zone des États-Unis qui est fortement marquée par un protestantisme biblique, une vision biblique très, très radicale. Bonne question, hein, c'est ça. Quelle est la vision que nous avons sur les pauvres? C'est souvent d'ailleurs que si tu t'occupes des pauvres, tu es un communiste. On appelle ça, c'est les communistes qui s'occupent des pauvres. Donc, nous, la richesse est le signe de la bénédiction de Dieu. Donc, un communiste, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Donc, ouais. Bon, je ne voulais pas dire de nom, mais... Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est une autre vision économique, mais il y a ce qu'on appelle, ils disent, c'est le reflux, c'est-à-dire que si j'en ai beaucoup, eh bien, ça va remplir ma chaudière et ça va déborder. Évidemment, ça va déborder sur les pauvres. Donc, bon,
C'est une fausse vision, mais en tout cas, c'est... Bon, enfin, on n'est pas là pour parler d'économie. Mais voilà, alors, donc, il est riche, voilà. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Ses fils avaient coutume d'aller festoyer chez l'un d'entre eux à tour de rôle et d'envoyer chercher leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Or, une fois terminé le cycle de ces festins, Job les faisait venir pour les purifier. Et le lendemain, à l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job à chaque fois. Donc on voit quelqu'un qui a vraiment le souci de plaire à Dieu. Et qu'autour de lui, il n'y a pas de choses négatives. Alors maintenant, commence son drame. Un jour, où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors à Satan, « D'où viens-tu » ?»« De rôder sur la terre, répondit-il, et d'y flâner. Et Yahvé reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit qui craint Dieu et se garde du mal. » Donc, il fait la fierté de Dieu. Il fait la fierté de Dieu. Donc, c'est assez drôle comment c'est présenté. C'est une audience. Est-ce que ça se passe comme ça chez Dieu, là? Bon, c'est le moment de l'audience, jour d'audience. Donc, chacun prend son numéro et puis tout le monde passe. Et puis, hey! Donc, en plus, c'est Dieu qui commence la conversation. C'est même pas le démon, c'est hey, d'où sors-tu, man? Oh, ouais, je me baladais, là. Hey, t'as vu celui-là? Il fait ma fierté. Et le Satan de répliquer, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais étends la main et touche à ses biens. Je te jure qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahvé à Satan, tous ses biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. Et le Satan sortit de l'audience de Yahvé. Alors, de cette audience, on a l'impression que tout s'est joué dans un pari. Dieu a parié sur la vie de Job. C'est juste étonnant comment c'est présenté. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais Dieu a parié sur la vie de Job. C'est ça. Il dit, écoute, pouvez-tu vous amuser ailleurs, pas chez moi? Voilà, c'est ça. Si c'était ma Job, j'allais dire, allez jouer ailleurs, allez jouer. Il y en a d'autres là. Donc, ça s'est fait on a parié sur sa vie, on a parié sur... Donc, alors, maintenant, ça confirme le fait que parce que Job craignait Dieu, et donc il était un homme parfait, un homme de bien, donc Dieu a mis autour de lui une grande haie pour le protéger, et Dieu l'a béni. Bon, donc ça veut dire que la bénédiction, cette protection va tomber? Alors, cette protection va tomber. Sur quoi porte le premier problème? C'est sur les biens extérieurs. Donc, parce que c'est là, il dit, écoute, tu as tout béni, ces affaires. Donc, tous ces biens sont en ton pouvoir. Donc, que fait le diable? Il dit, écoute, attends, on va régler ça. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné, un messager vint dire à Job, tes bœufs labouraient et les ânesses passaient à leur côté quand les Sabéens ont fondu sur eux et les ont enlevés après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi, le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les pâtres jusqu'à les consumer. Moi, le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survint et dit, les Chaldéens divisés en 3 bandes ont fait un raid contre les chameaux et ils les ont enlevés après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi, le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survint et dit, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voilà qu'un vent violent a soufflé du désert. Il a heurté les 4 coins de la maison et celle-ci est tombée sur les jeunes
sur les jeunes gens qui ont péri. Moi, le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. Donc là, c'est vraiment une bad luck terrible. Alors Job se leva, déchira son vêtement, se rasa la tête, puis tombant sur le sol, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » En toute cette infortune, Job ne pécha point et il n'adressa pas à Dieu de sots reproches. Bon. Donc, vous voyez, tout s'est passé en quoi? En un jour. Il a tout perdu. Donc, avoir, mais aussi, ce n'était pas que l'avoir matériel. Donc, il a même perdu ses enfants. Avoir affectif. Donc, il a tout perdu. Donc, c'est vraiment qu'il ait perdu ses chameaux, bon, ça reste de la viande. Hein. C'est pas... mais qu'il ait perdu ses enfants, ça c'est autre chose. Donc, ça a frappé très fort, très très fort. Et le tout de manière subite. Alors, quelle est la réaction de Job? La réaction de Job, c'est cette réaction étonnante de confiance absolue. Donc, regard lucide sur sa condition. Nu, je suis venu dans ce monde, nu, j'en sortirai. Mais que le Seigneur avait donné, le Seigneur a tout repris, que le nom du Seigneur soit béni. Et le narrateur de rajouter, en toutes ces choses, pas une seule fois, Job n'a maudit Dieu et aucune parole négative n'est sortie de sa bouche. Il n'y a pas eu un sacre. Il n'a pas sacré, il n'a pas... Voilà. Vision assez idyllique. Bon, on voit une vision idyllique d'un homme d'une perfection. Hein. C'est conforme à la description qu'on a faite au début de Job. Donc, un homme qui fait vraiment totalement confiance à Dieu et qui, du coup, accepte d'être dépouillé. Mais ses malheurs ne sont pas finis. Un autre jour, où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, donc même contexte, nous sommes dans les audiences, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, « D'où viens-tu » ? « De rôder sur la terre, répondit-il, et d'y flâner. Et Yahvé reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se garde du mal. Il persévère dans son intégrité, et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le perdre. » Bon. Et le Satan de répliquer, « Peau après peau. » La peau. Donc ça veut dire... tout ce que l'homme possède, il l'abandonne pour sauver sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair. Je te jure qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahvé au Satan, dispose de lui, mais respecte pourtant sa vie. Et le Satan sortit de l'audience de Yahvé. Il affligea Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et il s'installa parmi les cendres. Alors sa femme lui dit, « Pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Job lui répondit, « Tu parles comme une folle. » Bon. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En toute cette infortune, Job ne pécha point en parole. La nouvelle de tous les maux qui avaient frappé Job parvint à ses trois amis. Ils partirent chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bildad de Shua, Sophar de Naamat. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler. De loin, fixant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots. Chacun déchira son vêtement et jeta de la poussière sur sa tête. Puis s'asseyant à terre près de lui, ils restèrent ainsi durant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui adressa la parole au spectacle d'une si grande douleur. Donc cette fois, Job est touché maintenant dans son intégrité physique. Alors, je ne sais pas si pour vous, si vous avez déjà eu des maladies ou des situations dans le corps qui sont difficiles, qui sont lourdes.
on a tout de suite envie d'en finir. C'est trop. C'est trop. Ce n'est pas un mal de tête, là, un mal de tête là, que tu prends un Tylenol, puis 20 minutes après, tu peux aller courir. Pas du tout. C'est vraiment, c'est quand c'est intense, c'est trop. Donc, vous voyez comment est-ce que, très rapidement, la maladie nous met face à la fragilité de notre vie et nous voulons nous en débarrasser parce que ça mord. Alors, le pape Paul VI s'appelait la souffrance, il parlait de la morsure de la souffrance dans la chair humaine. La morsure de la souffrance dans la chair humaine. Alors, cette fois, Job fait cette expérience. Non seulement il a tout perdu, donc des choses, il a perdu des choses affectives, donc ses enfants, c'est mal dit, des choses affectives, ce n'est pas des choses, mais c'est ce lien affectif. Donc il a été fortement dépouillé dans son cœur et dans son corps. Et voilà que dans son corps, il est marqué, frappé dans la souffrance, dans la chair. Et en tout ceci, il ne pêche pas. Mais apparaît sa femme. Il y a 2 fois dans ce livre où on parlera des femmes. Donc la femme de Job au début, et puis on verra vers la fin quand ils vont apparaître les filles de Job. Donc on va voir, c'est juste une petite mention. Mais ici, la femme de Job, juste une petite parole. Bon, Job dit qu'elle est folle. Bon. Elle parle comme une folle. Voilà, au fond, est-ce que ça veut dire que c'est une vision sur les femmes? J'en sais rien. J'ai rien dit. Donc. Mais elle parle comme une folle. Très étonnant ça. Pourquoi est-ce que... je crois évidemment qu'elle a certainement parlé avec Job et qu'elle sait qui il est. Et donc, pourquoi continuer à garder cette intégrité de ta foi, de ta confiance à Dieu, alors que Dieu, au fond, il détruit ta vie? Pourquoi? Mais maudis-le, donc maudis Dieu, et puis qu'on en finisse, et meurt. Alors ça, c'est très intéressant, ça. C'est de dire, ça c'est le fond du désespoir. C'est le fond du désespoir. Je vois ça personnellement beaucoup, chez beaucoup de personnes qui demandent de l'aide médicale à mourir. Nous sommes souvent dans le fond du désespoir. Lorsque on pense vraiment que notre vie ne vaut plus la peine. Alors, est-ce qu'ils arrivent à maudire Dieu? Pas souvent. D'ailleurs, ils appellent un prêtre, mais en tout cas, il y a une forte angoisse. C'est lorsque je considère que ma vie ne vaut plus la peine. Alors, ici, c'est la femme de Job qui lui fait voir que, écoute, regarde ton état, ta vie ne vaut plus la peine. Arrête ça et meurs tout de suite. L'existentialisme, mon frère a écrit beaucoup sur l'existentialisme athée. L'existentialisme a comme vision, c'est que l'homme, la vie de l'homme ne vaut rien en fait. Donc, l'existentialisme athée a proclamé la mort de Dieu. Vous savez que Nietzsche dit Dieu est mort. Mais si Dieu est mort, c'est parce que l'homme est vivant. Seul existe l'homme. Et pour que l'homme soit, il faut que Dieu meure. Donc il proclame la mort de Dieu. Et à partir de la mort de Dieu, proclamée par Nietzsche, toute la philosophie va proclamer de plus en plus aussi la mort de l'homme. Alors, c'est très intéressant parce que si vous regardez par exemple le discours de la garde des Sceaux, dans la ministre de la Justice française, le discours qu'elle avait fait lorsque on a proclamé, ils ont voté la loi sur les lois sur la fin de vie, sur le mariage homosexuel et compagnie. Donc, elle a beaucoup cité les philosophes existentialistes. Nietzsche. Il y en a d'autres, j'ai un problème de mémoire. Albert Camus un peu, pas tant, mais surtout, il y en a un là qui, la plupart de ses élèves se sont suicidés. Donc, pourquoi? Il avait comme règle, écoute, tu n'as pas décidé de venir en ce monde, mais tu peux décider d'en sortir. Ça dépend de toi. Pourquoi? La liberté est
ton acte est ce qui te divinise. Tu deviens Dieu. C'est toi qui décides d'être ou ne pas être. Donc, par conséquent, il avait cette parole. L'homme est fait pour mourir. Qu'il meure donc tout de suite. Tu es fait pour mourir. Meurs donc tout de suite. Pourquoi tu vis encore? Vous voyez comment c'est très subtil. C'est pour cela que je disais que Job pose pour nous cette question terrible de l'existentialisme. Quel est le sens de mon existence? Surtout quand je suis dans le marbre. Quand tout va bien, mais c'est merveilleux. Je suis productif. C'est d'ailleurs comme ça que la société me considère. Je suis productif et producteur. Donc, je vaux ce que j'apporte. Et dès que je ne peux plus, je dois partir. Et je dois décider de partir. Et même si je ne peux pas décider, on viendra m'aider à partir. C'est exactement ce que fait la femme de Job. Il arrête ça. Regarde la marque dans laquelle tu es. C'est pas possible. Elle aurait dû dire, mais non, je t'aime. On va s'en sortir. Tu es mon mari et tout. Non, non. Mais non. Elle dit, écoute, regarde ta vie. Tu n'es plus rien. Je prends toujours cet exemple, je n'ai pas dit ça, mais quand j'étais à Terrebonne, j'avais été appelé à l'hôpital, à Le Gardeur, pour un de nos paroissiens qui se mourait. Et lorsque je suis arrivé, évidemment, c'était un paroissien que je connaissais, donc c'était mon chum. Donc, je suis allé, puis je l'ai touché et tout. Et lui, il m'a fait remarquer alors à ce moment-là que je suis la première personne de toute la semaine qui l'a touché. Je lui ai dit, mais non, c'est pas possible, il y a des infirmières et tout. Il dit, non, toutes ces personnes, pour me toucher, mettent des gants en plastique. Je n'ai pas de contact réel. C'était pour la première fois un contact humain avec quelqu'un. Et pendant que je touchais, que je venais de dire, mais non, il y a une infirmière qui dit, mais non, touchez-le pas, laissez-le tranquille. Alors, j'ai compris le système. À partir de ce moment, il s'est laissé aller. Il n'avait même plus de contact avec quelqu'un. Et donc, il se disait, je suis juste un objet là, posé dans ce lit d'hôpital. Ça ne sert à rien dans la vie. Donc, au fond, c'était de dire, piquez-moi tout de suite, je m'en irai. Bon, à cette époque, il n'y avait pas encore ça. Donc, vous voyez comment est-ce que, puisqu'il est au bout du bout, selon la belle expression de chez nous, il est au bout du bout, alors il peut partir. Ou plutôt, nous allons lui dire de partir. Quand on est rendu dans un état où on ne peut plus rien faire, on peut toujours gagner, ça monte pas. Alors, bonne question. Alors, rendu à cet état, qu'est-ce qui peut encore garder Job? Alors, regardez, remarquez que ses amis viennent. Ses amis viennent. Alors, j'aimerais ça avoir des amis comme ça. Ses amis viennent. Ils ne seront pas toujours de bons amis, nous allons voir dans les conversations qu'ils auront, mais en tout cas, ils sont là. Ils sont là. Et ils viennent, et pendant 7 jours, c'est silence. Tellement ils sont choqués par ce qu'ils voient. Donc, ça veut dire que ce n'était pas juste, on dit qu'il prenait une tesson de bouteille pour se gratter la peau, tellement il avait été durement frappé. Donc, vous voyez comment c'est difficile, hein? Donc, il ne faut jamais, on ne peut pas minimiser l'impact de la souffrance. C'est pour ça que je disais, c'était Monseigneur Lacrampe, il a un nom bizarre. C'était Monseigneur Lagrange ou Monseigneur Lacrampe? C'était l'un et l'autre avaient des noms bizarres. Et qui disait ne parle jamais de la souffrance si tu n'as pas souffert. Ne parle jamais de la souffrance si tu n'as pas souffert. C'est ça. Sinon, tu vas nous conter des affaires, mais tu ne sauras pas ce que c'est. Pardon. Donc, si vous vous souvenez, par exemple, j'avais parlé lorsqu'on nous avait fait un cours ici sur Oscar et la Dame Rose. Vous vous souvenez de ça? Ceux qui ne s'en souviennent pas, ben, vous me paierez une bière, je vais vous en parler. Et nous avons vu
ce que fait la souffrance dans la vie d'Oscar. Oscar, c'est un petit garçon qui se meurt de cancer. Il a 10 ans. Et Mamie Rose vient le visiter. Mamie Rose est bénévole à l'hôpital et elle vient visiter Oscar. Et elle rencontre un enfant qui est, on va dire, au fond du désespoir. Sa vie n'a pas de sens. Bien sûr, il se meurt de cancer et il lui reste environ 10 jours. Et Mamie Rose se décide alors de lui faire vivre chaque jour comme 10 ans. Et il y a un film là-dessus. C'est un livre qui est écrit par... il y a aussi du théâtre. C'est Eric Emmanuel Smith. Eric Emmanuel Smith écrit donc ce livre et il montre comment est-ce que Mamie Rose arrive à redonner vie à Oscar alors qu'il va vers la mort. Et chaque jour est vécu avec intensité. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que tu as dit. Et donc, que fait Mamie Rose? Mamie Rose crée d'abord un rapport d'hospitalité. Il faut qu'ils arrivent à s'accueillir l'un l'autre. Et alors, on établit la relation. Et dans cette relation, qui sera une relation d'écoute, de regard différents et de présence. Donc, c'est les 3 éléments que j'avais développés. Alors, Oscar arrive à vivre chaque jour comme 10 ans. Et au bout de 10 jours, eh bien, Oscar s'endort paisiblement dans la mort. Et vous voyez comment est-ce que... chaque fois que je connais quelqu'un qui a lu ce livre-là, c'est venu le chercher terriblement. Bon, mais en tout cas, c'est que la souffrance détruit la relation. Et pourquoi? Elle détruit l'hospitalité. Il n'y a personne qui est capable de l'accueillir. Même la propre femme de Job ne peut pas l'accueillir. C'est trop pour elle. Voilà, c'est trop pour elle. On avait dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Voilà, le pire, c'est trop pour moi. Le meilleur, c'est bien. Mais, mais le pire, là, ça ne va pas. Là. Le meilleur est jusqu'au pire. Voilà, pour le meilleur et jusqu'au pire. Ça s'est arrêté au meilleur. Donc, il y a pire et pire. Donc, c'est ça. C'était pire, le bout du bout. Donc, et alors, Oscar rentre dans cette dynamique, plutôt Mamie Rose réussit à faire entrer Oscar. Elle utilise toutes sortes de stratégies, notamment l'humour, le faire rire, le faire rêver à cet enfant, et surtout se le mettre en perspective dans le temps. Parce que de vivre chaque jour comme 10 ans, c'est qu'il arrive maintenant à se mettre en perspective dans le temps. C'est la première chose qu'on a souvent dit à tous ceux que j'ai visités qui ont demandé l'aide médicale à mourir, c'est que arrête ça tout de suite, tu n'as plus le temps. Donc, tu n'as plus le temps et tu n'as plus l'espace. Tu avais une grande vie, tu voyageais et tout, et voilà que l'horizon de ta vie, c'est la chambre c'est tout. Donc, et puis, quand tu regardes à l'extérieur, on te met sur une chaise et tu regardes les oiseaux qui passent. Et puis, c'est tout. Donc, ton espace est limité, ton temps est limité, il n'y a plus de sens à ta vie. Arrête ça tout de suite. Et donc, c'est terrible, hein? C'est terrible, terrible. C'est fou. Tu es confronté, comment je pourrais expliquer ça? Quand tu arrives à une épreuve comme ça, comment, dans ta conscience, comme tu dis tout le temps, puis tu es comme devant un obstacle que tu ne peux pas passer à travers, puis tu t'abandonnes. Oui. Tu ne peux pas passer au travers et tu t'abandonnes, ou alors tu te révoltes. Ouais. Tu te révoltes. Donc, beaucoup de nos gens, puisqu'il n'y a plus... Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à Job? C'est toujours le retour à la confiance à Dieu. S'il n'y a plus de soubassement, ce soubassement constant, cette assise constante on pourrait dire, cette fondation, alors tu n'as rien sur quoi t'appuyer, et alors la vie ne vaut pas la peine. Puisque tu te définis sur ce que tu as perdu et non pas sur ce que tu as encore. L'avoir et l'être. C'est ça. L'avoir n'est pas important, c'est l'être. On va voir que c'est quand même important, mais ça reste, oui, l'avoir reste, mais relativement important, oui. C'est drôle, Au service de l'être. je vois un lien sur quand tu nais, tu viens au monde. De par
ça, c'est comme Job. Il est resté intègre, puis il avait une foi vraiment forte, tu sais, pour subir ça, puis croire encore. Oui. Tu donnes le temps. Oui, normalement. Mais le truc, c'est qu'il faut, nous allons essayer de voir chez Job, il faut les éléments qui te permettent alors de restaurer en toi ce désir de vivre. Et surtout de faire confiance en Dieu, qui malgré tout te conduit dans cette épreuve. Et nous allons voir que c'est sûr qu'il a il a de bons amis, hein, ces 3 amis, qui pendant 7 jours restent avec lui, 7 jours et 7 nuits, restent là, stupéfaits, estomaqués de ce qu'ils voient, et vont s'asseoir sur la cendre avec lui. C'était quand même de vrais amis. Donc, on va trouver les éléments, mais aussi, on va voir que, malgré tout, ils sont des vrais amis, mais ils sont choqués par ce qu'ils voient. La souffrance n'est pas facile. Est-ce que nous sommes vraiment capables, comme amis, de porter la souffrance de quelqu'un? C'est comme quand on voit quelqu'un qui est bon, puis que le mal s'acharne. Le mal s'acharne contre lui, ça vient te choquer. Et souvent, d'ailleurs, nous avons plusieurs attitudes. Très sérieusement, il y en a qui ont l'attitude de fuite. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous allez au salon funéraire. À la fin du salon, tu as toujours le type ou la personne qui vient te dire « N'importe quoi, demande-moi, je serai là pour toi. » Arrête, ne dis rien, tais-toi. C'est tout le temps ceux qui sont bons qui meurent, mais ceux qui sont... Bon, bonne question. C'est tout le temps ceux qui sont... Bonne question. C'est ça, c'est celui qui est bon qui souffre et qui meurt. Celui qui... Lui, là, vraiment, le méchant, là. Lui, il mérite la mort. Oui. Il va avoir la vraie mort, puis l'autre va avoir la vraie. C'est ça, oui. J'ai déjà assisté à un couple avec un couple de lui temporaire. Et puis, à un moment donné, on avait prié. Lui, il se lève un peu, puis il dit à son épouse à côté, « Résigne-toi donc. » Oui. Elle a fait une prière, que je pense, en dedans d'une minute, il était parti. Ouais. Hein? Il a demandé à son épouse de se résigner. Pareil, si... La résignation. Ouais, c'est dit, accepte ce qui va t'arriver, c'est tout. Donc, alors, vous voyez comment... C'est terrible, hein, notre affaire là. C'est pas facile. Hein, Donc, alors, plusieurs éléments dans... Il y a une psychologue, psychanalyste, elle s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Elle a écrit un livre en 1969, ça fait un bout là, peut-être qu'elle-même est déjà morte, j'en sais rien, il faudrait chercher. Elle avait fait une recherche psychologique sur Job. Et elle a montré que Job, alors elle a décrit 5 phases qui peuvent être applicables à nous, 5 phases psychologiques chez Job. Job a certainement vécu, premièrement, la négation. On dit non, c'est pas vrai. Tu connais ce moment-là? Le déni, on appelle ça. On dit non, c'est pas vrai. Arrête, c'est pas possible. Bon. Deuxièmement, est-ce qu'il a connu la colère? Cette phase où il dit pourquoi moi? C'est injuste. Bon, c'est intéressant. On ne voit pas vraiment ça dans le texte. Dans le texte, on nous explique que non, Job, en aucune circonstance, n'a dit une parole négative. Bon, troisième moment, la négociation. Seigneur, attends, bon, éloigne de moi cette coupe, c'est pas normal. Enfin, tu rentres en dialogue avec Dieu pour négocier la gestion de cette circonstance. C'est comme je disais souvent, on m'avait dit quand je sortais de l'hôpital, sois patient. Et puis je priais, Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'il dit je suis venu au monde nu, Ouais. Avec rien. J'ai vécu, Dieu m'a donné, il a repris, puis je repars nu. Je repars nu, et puis. Donc c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, on verra dessus quels sont les éléments de sagesse qui vont apparaître de cette situation. Ensuite, il y a cette fameuse phase, c'est la dépression, la phase de dépression,
Ouais, de toute façon, je savais que ça devait m'arriver. Tout est mauvais dans ce monde. Bah, je vais mourir. Ah, Seigneur, je vais mourir. Voilà. Voilà, là, tu es fatigué de ça. Tu dis, oh, Seigneur, arrête, arrête. Donc, et je crois que la femme de Job a plongé directement dans la dépression. Donc, pour elle, ça a été rapide. Zzz, dépression, mort, tac, arrête ça tout de suite. Hein, on célèbre tes funérailles, on passe à autre chose. Et, ou alors, cinquième point, c'est à un moment donné, pardon, il y avait l'héritage. Mais tout, il n'y avait plus. Il n'y en avait plus. Tout avait brûlé. Il n'y avait plus d'héritage. Donc, et puis le cinquième point, l'acceptation. C'est finalement de dire, écoute, Seigneur, ok, je vais vivre avec. Je vais vivre avec. Alors, à partir de... Ah oui, c'est ça. Donc, oui, les éléments de sagesse qui sont intéressants. Donc, on nous dit qu'en toutes ces circonstances, Job n'a point péché en parole. C'est très intéressant. Est-ce que, donc c'est une question que je pose, face à la souffrance, on a besoin de dire. Quelque chose de très important, si vous remarquez chez Mamie Rose et Oscar, là, à un moment donné, Mamie Rose va faire parler Oscar. Oscar a besoin de se dire, ça s'appelle le récit de vie. Il faut que ta vie, tu puisses la dire. Et dire la souffrance sans chialer sur la souffrance, sans accuser la souffrance. Dire ta souffrance, c'est légitime puisque je souffre. Mais je n'accuse ni personne ni la souffrance. Et j'en fais l'occasion de l'expression d'une vie intérieure. Puisque malgré tout, quelque chose se passe en moi. Alors, comme je dis souvent, facile à dire, difficile à vivre. C'est difficile. Donc à chaque fois, il va dire quelque chose, mais qu'il le met tout de suite face à la sagesse de Dieu, ou plutôt à l'abandon à la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est ça la résignation? Il dit, écoute, j'accepte, j'accueille. J'accueille ce que tu me donnes, ce qui arrive dans ma vie. Donc, voilà. C'est ça. Parce que la parole nous trahit souvent. Hein. C'est quand tu chiales, du coup, tu commences à accuser, à t'accuser, et tu rentres dans un cycle négatif. Okay? Tu t'intoxiques, tu t'auto-intoxiques face. Et la haine monte en toi. Et puis, la haine te monte, tu deviens un révolté. Alors c'est dramatique, je vois ça beaucoup. J'ai la chance d'aller maintenant quelquefois le vendredi pour visiter des personnes âgées, des malades, célébrer dans des résidences. Je vois ça beaucoup. Des gens qui arrivent au bout du bout et ils sont hyper révoltés par la vie. Alors j'ai vu ça de toutes les conditions de vie. J'ai vu ça des prêtres. Ça m'a frappé l'autre jour. J'ai croisé un prêtre. Ben, lui, on l'a oublié. Le type a perdu la foi. On l'a oublié. J'ai vu, c'est apparu dans un livre, une religieuse en Belgique, carmélite, qui a fini par demander l'aide médicale à mourir. Sa vie n'a plus de sens. Désespoir. Tu vois, pourtant sa vie a été un grand rêve. Le rêve de changer l'Église, de changer le monde, de changer la société. Et puis finalement, tu te retrouves là. Au fond, tu es toute seule. C'est pour dire comment la souffrance peut faire mal. C'est terrible. C'est pour cela que la première chose, peut-être à faire face à quelqu'un qui souffre, c'est faire comme les amis de Job. Tais-toi. Assieds-toi à côté et puis tais-toi. Ferme-la. Ne dis rien. Force-toi à ne rien dire. Parce que si tu viens là, tu dis, oh, mon petit chou, ça va bien aller. Tu énerves tout le monde. Ouais. Tu ne sais pas dans quelle souffrance telle personne se trouve. Donc, avant de dire quelque chose, parce que, et ça va être très important, si vous, Mamie Rose, donc je nous renvoie à ça là, si vous voulez, on va refaire, la prochaine fois, je vais faire un petit résumé rapide sur quelques points précis. Mamie Rose va, donc, surtout, se taire et faire parler, et surtout, lui permettre,
ça va être très important. Mamie Rose va dire à un moment donné, avant de parler, je me pose la question si je dois parler. Il est bon, je dois parler. Est-ce que c'est le bon moment? Donc, elle dit, oser parler, ou plutôt, demande-toi la permission de voir si tu peux vraiment parler. Ça relâche. Du côté de celui qui parle, de celui qui souffre, oui, mais de celui qui écoute, tais-toi. De celui qui écoute, c'est pour que tu... Et avant de parler, pose-toi la question si je peux oser parler. Il y a un commentateur qui fait ça, un des commentateurs de... Ouais, hein? Je vous jure, c'est un problème, c'est une situation terrible. Alors, on va terminer par là, donc à chaque fois, anticiper avec le Christ, cette affaire. Comme Jésus va être accusé injustement. Il va souffrir de façon cruelle, injustement. Et il ne dit rien. Il ne dit rien. Tu sais, Jean-Thomas, dû au fait qu'il a dit rien, il n'a jamais rien fait. Voilà. Puis, cette souffrance-là, les gens qui l'aimaient, eux autres ont souffert. C'est ça. Alors, tu viens de poser une question très importante. J'ai failli oublier ça. Merci. La femme de Job souffre. Elle souffre. Et malheureusement, le texte ne dit pas sa souffrance. Donc, on nous dit une réaction. Mais la pauvre madame souffre. Écoute, elle a aussi perdu ses enfants. C'est 10 enfants. Son mari est malade. C'est sa famille. Et elle a perdu toutes ses affaires. Tu imagines madame Job, là, qui est avec ses belles robes et tout, qui se pavanait devant ses copines, là, et tout. Et là, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Donc, c'est une femme. Elle aime ça, la vanité, ces belles choses et tout. Tout ça a brûlé en une journée. Elle se trouve sans enfant. Toute sa vie, toute sa sécurité. Et l'homme, la sécurité familiale. Elle n'a plus de famille. Et l'homme qu'elle aime se trouve assis sur la cendre à se gratter le corps. Donc, quand tu regardes le portrait, tu dis... Et en plus, son mari dit que tu es folle. Ton mari dit qu'il est folle. Il est fou. Donc, tu comprends aussi souvent, quand on travaillait sur la question de la fin de vie, on parle beaucoup de celui qui demande l'aide médicale à mourir. On ne parle pas des autres. On ne parle pas de sa femme. On a l'impression que cet homme a vécu, il est tombé d'un arbre, il a grandi, vécu, et il va mourir seul. Non, pas du tout. Il a eu une famille. Comment ils vivent cela? Et on nous présente toujours, mais non, c'est bien correct, je veux garder cette image, tout est beau. Avant ça, on lève nos verres, on boit le champagne et tout cela. Non. Il y a une phase de deuil dramatique qu'ils sont en train de vivre. Ça va plus loin. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi tout le système de santé vient d'avouer que nous sommes incapables de te sauver. J'ai un exemple. Le père de mon voisin, j'ai été au funérail parce que je suis en bon terme avec mon voisin. Puis il m'a dit que son père, il n'y avait pas de place en palliatif. Oui. Puis ils ont dit de prendre les médicaments à mourir parce qu'il souffrait beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, mais comme par, il ne voulait pas des médicaments à mourir. Mais ils l'ont poussé là-dedans. Parce qu'il n'y avait pas de soins palliatifs. C'est là qu'ils voulaient. Mais c'est-tu correct de demander l'aide médicale à mourir? On doit-tu accepter nos souffrances? J'ai pensé à ça parce qu'il nous faut, maintenant qu'on discute de ça, j'ai pensé à ça cette semaine en préparant Job. Je me suis dit que je vais inviter Monseigneur Noël Simard, l'évêque émérite de Valleyfield. Monseigneur Simard il est expert au Saint-Siège à l'Académie pontificale pour la vie sur les questions de bioéthique. Monseigneur Simard est lui-même un homme de médecine et il est devenu prêtre, évêque.
Monseigneur Simard avait été invité à l'Assemblée nationale, au fédéral et au provincial lorsqu'on parlait de ces questions de l'aide médicale à mourir. Et il est très ouvert à aller dans n'importe quelle paroisse. C'est le combat de sa vie. C'est le combat de sa vie pour expliquer aux gens que ce n'est pas, il n'explique pas la position de l'Église. Il dit c'est la position de l'évangile de la vie. Ce n'est pas une position de l'Église qui dit nous, nous sommes de ce bord, vous, vous êtes de l'autre bord. Ce n'est pas une question de position. C'est inscrit à l'intérieur même de l'appel à la vie qui fait que tu es là. Donc, et il montre toujours ces deux fragilités extrêmes. La fragilité de la vie naissante et la fragilité de la vie finissante, dans laquelle des éléments extérieurs apparaissent pour soit la bloquer, soit l'arrêter. Et donc mettant un terme à la dynamique même que porte la sagesse de la vie. Évidemment, nous, elle vient de Dieu. Là, je l'ai écrit, j'espère qu'il va pouvoir me répondre. S'il accepte de venir, je vous jure, j'organise une conférence nationale ici. Pour que nous tous nous posions cette question. Parce qu'il y a une inversion de la morale. Il est bon. Pourquoi? Parce qu'au fond, on dit, si tu es capable, tu vois ton chat souffrir, tu vas le piquer. Pourquoi est-ce que tu vois ton homme, tu ne vas pas le piquer? Donc, c'est intéressant. La dignité de l'homme était le même niveau que celle du chat. Donc, en tout cas, c'est des questions qui sont importantes pour nous, pour restaurer une vision. Pour restaurer une vision. Et donc, il y a un autre, c'est Dr Vinet. Dr Vinet, lui, il était au collège des médecins contre l'aide médicale à mourir. Évidemment, on l'a vite fait taire. Mais, parce que non, tu ne peux pas être contre l'aide médicale à mourir. Mais Dr Vinet disait toujours, chaque souffle de notre vie porte une qualité de vie. Et il raconte toujours ces moments où, jusqu'à l'extrême fin, il a vu des gens qui avaient une mission. Par exemple, il a vu des réconciliations, comme si quelqu'un ne veut pas partir, il attend quelqu'un. Puis arrive un enfant ou un truc comme ça, ou une personne, et il dit, ça se pardonne, et puis là, il peut partir. Donc, le souffle de la vie, c'est attendre. Oui. Moi, j'ai perdu mon enfant. Oui. Il y avait le dos, là, comme du bœuf haché, parce qu'il était magané, tout avec des tubes. Puis il est allé jusqu'à son dernier souffle. Il y avait des médicaments pour la force d'une personne pour la calmer. La souffrance, j'en ai vu beaucoup. Mais non. Chez les enfants. Ça devrait pas. Parce que l'enfant, il n'a aucune responsabilité là-dedans jusqu'à là. Parce que tout partout percé à Oui. c'est des souffrances énormes. Je l'ai vu chez ma soeur, j'ai perdu ma soeur à l'âge de 24 ans, enceinte de 6 mois et demi. Je l'ai emmenée d'après, je perdais mon enfant en moi. Ensuite, c'était une dégringolade, je me suis révoltée. Moi, je me suis révoltée. Je n'étais pas jeune. J'avais tout ce qu'il y avait, mais je me suis révoltée contre Dieu. J'ai fait comme un pacte avec, c'est touché à mes enfants. Ça a été effrayant, ma révolte, ma descente aux enfers de souffrance. Puis je pense que j'ai encore une grande souffrance dans mon cœur qui n'est pas réparée encore. J'avais jamais dit. Le Seigneur, il a été bon, il est venu me chercher par des petits cadeaux tout le temps, toute sa vie. Puis il a fallu que je sois malade sans bon sens. Ça finissait plus les maladies, la descente, puis je comprenne la bonté du bon Dieu. J'avais bien compris tellement j'étais révoltée. Ce que vous venez de dire nous place exactement au cœur de notre problématique. Donc, vous avez écrit par votre histoire ce que nous essayons de découvrir dans le livre de Job. Et nous allons voir notamment la question du temps. Le temps qui vous a permis de rentrer dans la sagesse de vie, la sagesse à laquelle le Seigneur vous conduisait à travers ce combat. Mais c'est ça notre problème. C'est ça notre problématique. Mais le Seigneur est bon.
C'est ça qui est, vous avez, c'est ça, cette vérité à laquelle nous voulons arriver. C'est qu'au bout de l'épreuve, vous avez fait l'expérience que le Seigneur est bon. Très bon. Et c'est... Il nous fait des cadeaux. Il est là, mais il nous fait des cadeaux à chaque fois. Et donc ça prend une foi extraordinaire, justement. C'est dans cette foi que Job se place tout de suite. Mais nous allons voir... Je n'ai pas lu la foi. Ah non, attendez. Mais nous allons voir que Job va, malgré tout, comme j'ai dit, Paul Ricard le dit, Job nous a donné l'occasion de crier notre révolte à Dieu. Job nous a donné l'occasion de crier notre révolte à Dieu. Et donc, pourquoi? Parce que la tragédie est rentrée dans notre relation avec Dieu. Et donc, il y a la foi, mais nous avons le droit. Je ne me suis pas pardonné, je ne me suis pas donné ce droit. Ah, et pourtant, nous avons le droit. C'est le pardon à soi, on donne le pardon aux autres, je ne me l'ai pas donné à moi. Donc, ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. Nous avons du chemin à faire. Alors, avant de terminer, vous avez vu comment est-ce que... Merci d'avoir ouvert votre cœur comme ça. Merci beaucoup. Alors... Vous m'avez questionné toute la semaine, à partir de la semaine passée. Vous avez ouvert une porte que j'avais fermée, que je pensais fermer. J'ai pleuré toute la semaine. Oh. Bon. Je remercie quand même le Seigneur, je remercie votre enseignant. Donc, le psaume dit, qui s'en va dans les larmes, moissonne et revient en chantant. Donc, on espère que justement, le Seigneur nous donne la grâce de revenir en chantant. C'est comme je disais, l'épreuve nous fait passer par le feu, mais il révèle la préciosité, tout comme l'or. L'or passe par le feu et il révèle la préciosité de cette matière. Ouais. Fort, mais plus brillant, plus... bon. Alors, à partir du chapitre 3 commence une autre partie du livre de Job, sous la forme d'un dialogue poétique. La prochaine fois, nous allons rentrer dans la complexité de ce dialogue en 3 cycles de discours entre Job et chacun de ses amis. Chacun va exposer ce qu'il pense de la justice divine. Car au fond, d'après eux, ce qui arrive à Job, c'est une expression de la justice divine. Les arguments des 3 amis convergent vers un point, c'est que si Job souffre, il a fait quelque chose. Il a péché. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, bonne question. Donc, est-ce que ce qui nous arrive, ce qui vous est arrivé, est-ce que c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose? Vous vous souvenez de la parole face de Jésus, des disciples face au type qui à l'aveugle né. Qui a péché? Qui a péché? Donc pour eux, si quelque chose arrive à cet homme, à cet enfant, il y a un coupable. Et ils ont trouvé l'affaire. Et tu as fait quelque chose. Un peu comme, rapidement, nous trouvons toujours un coupable. Hein. Je vois souvent, ça m'avait beaucoup frappé à Sainte-Sophie. Vous savez que chaque année, il y a des drames. Chaque année, pendant l'été, il y a toujours des enfants qui sont allés plonger dans telle rivière. Les enfants qui ont été dans la piscine sans surveillance. Les petits jeunes qui sont partis en mobilette, puis ils sont rentrés dans le... Et puis un tracteur leur est rentré dedans. Et chaque année... Et puis, il y avait une madame qui disait, c'est bien fait pour eux, les petits jeunes, là, comme ça. Donc, au fond, c'était de dire, finalement, c'est bien fait pour eux. D'ailleurs, ils nous cassent les oreilles chaque soir ici avec les vroom vroom. Non, c'est sadique, c'est dramatique. Voilà. Donc, tous les amis convergent vers l'idée que si Job souffre, c'est qu'il a péché. Et ils défendent ainsi la thèse traditionnelle de l'époque, c'est la rétribution terrestre. Écoute, si Dieu
rétribue selon nos actes, la conséquence que tu as là va chercher ce que tu as fait. Vous savez le film « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour que telle chose m'arrive? Donc, il est impossible que le juste souffre. Ce n'est pas possible. Et que la souffrance ne peut être que punition divine. Ah, ça nous pose de véritables questions. Est-ce que la souffrance n'est que pour une punition divine? C'est quand même drôle un peu, parce qu'on doit tous mourir. Ouais. Plus ou moins rapidement. Plus ou moins, Et c'est l'idée que finalement, on passe tous. on va passer tous par ça. On passe tout, mais dans quel contexte? Dans un contexte. C'est mieux de vivre à 90 ans et d'être pogné toutes sortes de maladies. Mais tu sais, le Christ, il n'avait pas dit celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Oui. Ça revient à dire à ça aussi quand tu dis. Et il y a... Et toute la question justement du jugement, si vous dites, en Matthieu 25, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais ceci, j'étais là. Donc, conclusion, entre dans la joie de ton maître, tu es vraiment un bon gars. Ah, mais par contre, j'étais dans la marche, tu ne m'as pas aidé. Donc, conclusion, il sépare les brebis des boucs. Donc, sur quoi va porter le jugement divin? Est-ce que c'est un jugement de rétribution? Ou est-ce que c'est un jugement de miséricorde? On verra. Oui, je vous ai coupé. Je pense que c'est. Moi, mon exemple à moi. J'étais très malade, c'est incroyable. C'est mes enfants qui prenaient soin de moi et qui me relevaient. Mais de malade, jeune, aller là, à mon âge, ma santé m'a été remise. Ça veut dire que si on pratique, si on ne continue pas à prier, j'ai toujours continué à prier pareil. J'ai pas lâché le Seigneur. Je pense qu'il ne m'a pas lâché lui non plus. Je pense qu'il faut garder l'espoir tout le temps. Tout le temps l'espoir aussi. Et c'est ça le grand enjeu. C'est ça le plus difficile en fait. C'est vrai que ce qu'il dit là, il y a des gens qui prient pour toi aussi. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il y a des gens qui prient pour toi. Ben là, c'est notre... Maintenant, on va brasser plus encore. On va brasser le ciel plus encore. Hein? Je vais passer mon violon parce que c'est cadeau. Je n'ai pas parlé jamais de ma souffrance. Oui, parce qu'elle est musicienne, elle est violoniste. Donc Mais mon père la m'a donné musique, mon violon, c'est lui qui- la musique l'a aidé à... C'est la musique qui m'a. C'est une thérapie aussi. C'est une thérapie. Hein? Si l'espace d'une vie, c'est rien en face de l'éternité. Tu sais, Oui. c'est le corps, on est là, c'est pas long. Après, C'est parce qu'on prie pour le corps tout le temps quand on souffre. C'est ce que j'ai constaté. Tout le temps de mes maladies, je le disais des fois 5 rosaires par jour, mais je priais pour mon corps. C'est pas pour le corps, il faut prier, c'est pour l'âme. La prière n'est pas bien adressée, je pense. Non, quand même. Bon, en tout cas... ça amène un autre débat. Ça amène un autre débat. Donc rappelez-vous cette parole de Paul Ricoeur. J'avais fait ma thèse de maîtrise sur le conflit des interprétations de chez Paul Ricoeur en herméneutique. Alors Paul Ricoeur a cette parole, le mal n'est pas expliqué, il n'est même pas accusé, il est pris en compte dans la sagesse de Dieu. Il dit ce livre est une tragédie. La tragédie a surtout la fonction de transformer la conscience de l'être humain. Mais nous devons supporter cette vérité du mal et faire comme Sisyphe face à une souffrance perpétuellement nouvelle. Alors maintenant, nous allons rentrer dans... Finalement, Job va dire quelque chose. Nous nous sommes arrêtés au moment où ils sont 7. Et 7 jours plus tard, il reste en silence pendant 7 jours. Ah, mais il faut parler quand même. Et qu'est-ce qu'il va dire? Job va se donner le droit d'exprimer aussi ses frustrations. Donc, juste le chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance.
il prit la parole et dit, on nous a pourtant dit, au chapitre 1, verset 22, « En toute cette infortune, Job ne pécha point et il n'adressa à Dieu aucune parole négative. » Mais voilà que quand il parle, il commence d'abord par maudire le jour de sa naissance. Et il dit, « Périsse le jour qui me vit naître, et la nuit qui annonça un garçon vient d'être conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu de là-haut ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui, que le revendique ténèbres et ombre épaisse, qu'une nuée s'installe sur lui, qu'une éclipse en fasse sa proie. Oui, que l'obscurité le possède, qu'il ne s'ajoute pas au jour de l'année, n'entre point dans le compte des mois. Cette nuit-là, qu'elle soit stérile, qu'elle ignore les cris de joie. Que la maudissent ceux qui maudissent les jours et sont prêts à réveiller Léviathan. Que ses voiles les étoiles de son aube, qu'elle attende en vain la lumière et ne voit point s'ouvrir les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé sur moi la porte du ventre pour cacher à mes yeux la souffrance. Alors vous savez, c'est ce moment où souvent nous disons ma vie, vraiment, ça ne vaut pas la peine. L'expression, il y a l'expression d'une colère. Il maudit le jour de sa naissance. Et ce jour-là, c'était finalement, pardon pour l'expression, un jour de marde. Elle a permis la naissance d'un type qui n'est que dans la marde. Et que, donc, ce jour est maudit. Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du sein? N'ai-je pas péri aussitôt enfanté? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour m'accueillir, 2 mamelles pour m'allaiter? Maintenant, je serai couché en paix. Je dormirai d'un sommeil reposant avec les rois et les grands ministres de la terre qui ont bâti leur demeure dans des lieux désolés, ou avec les princes qui ont de l'or en abondance et de l'argent plein leur tombe. Ou bien, tel l'avorton caché, je n'aurais pas existé, comme les petits qui ne voient pas le jour. Là prend fin l'agitation des méchants, là se reposent les épuisés. Les captifs de même sont laissés tranquilles et n'entendent plus les cris du surveillant. Là, petits et grands se confondent et l'esclave recouvre sa liberté. Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent après la mort sans qu'elle vienne, fouillent à sa recherche plus que pour un trésor? Ils se réjouiraient en face du tertre funèbre, exulteraient s'ils atteignaient la tombe. Pourquoi ce don à l'homme qui ne voit plus sa route et que Dieu enclôt sur lui-même? Pour nourriture, j'ai mes soupirs, comme l'eau s'épanche mes rugissements. Toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive. Ni tranquillité ni paix pour moi et mes tourments chassent le repos. Bon, nous allons terminer par là. Job pose la question de pourquoi je vis si je souffre? Pourquoi je vis si je souffre? Plusieurs éléments, notamment verset 23. Pourquoi ce don à l'homme, c'est-à-dire le don de la vie, qui ne voit plus sa route? Parce que c'est ça que fait la souffrance. Elle t'obscurcit, te coupe la vue. Tu ne vois plus pourquoi tu vis. Donc, et que Dieu enclose sur lui-même. Donc, pourquoi vivre si c'est tout ça? Et donc, vous voyez comment... Donc, on a parlé de la puissance de la souffrance et des conséquences qu'elle a. Et ce que Mamie Rose avait réussi à faire. Mamie Rose a réussi à donner une perspective, une espérance au petit Oscar. Job est à cette étape. Il ne voit plus. Donc, oui, j'ai confiance en Dieu, mais je ne vois pas plus. J'avais 2 autres enfants. Hein? C'est le 3e qui est parti à cause d'un fils. Après ça, j'en ai eu 3 autres. Mais j'ai toujours revu mon enfant dans celui qui a suivi. C'est exactement ce que le dit. Sa ressemblance, mon cœur, chaque fois. Mais quand tu vis la souffrance, tu ne vois rien pantoute. Non, voilà. Tu ne vois rien. Donc, du coup, c'est pas un Ivoirien, mais du coup, oui. Poser une question. Oui. Au début, là, tu as parlé de Satan Qui rôdait autour. Ouais. S'il n'aurait pas été là, Ça aurait été le paradis. Ça aurait été le paradis terrestre s'il n'aurait pas été là. Mais. c'est tout lui le problème de la souffrance. Bon, saint Thomas d'Aquin définit. Alors, il s'inscrit dans la longue tradition qui définit. On essaie de définir le mal.
Il dit, on peut définir le bien, mais le mal est défini par rapport au bien, comme un désordre. Et donc, le mal n'a pas de substance propre. Le mal est toujours un désordre par rapport à un bien. En fait, tu vas bien, et puis physiquement, apparaît la maladie. La maladie, c'est un désordre. Donc, l'adversaire est un désordre. Il n'est pas le bien. Il n'a pas de substance propre. Il n'apparaît que comme un désordre. Donc, tu vois, saint Thomas d'Aquin se pose cette question. Hein, il fait la théologie du possible. Et si Jésus, il pose la question, et si Jésus ne s'était pas incarné, donc en assumant tout notre être et toute notre vie, comment Dieu nous aurait-il sauvés? Il dit, Dieu peut nous sauver n'importe comment, juste par une respiration ou un atchoum. Et ce n'est pas dans les mots de saint Thomas, mais il dit, il est tout-puissant. Je dis ça, je crois en Dieu le Père tout-puissant. Il peut tout. Mais il dit ceci, il ne convenait pas que sa sagesse fonctionne comme ça. Dieu, et les raisons de convenance, chaque fois que saint Thomas d'Aquin utilise cette expression, convenance, c'est que ce sont des raisons qui sont le plus proches de la sagesse de Dieu. Il convenait que Jésus s'incarne et passe par la souffrance pour être capable de nous comprendre. Et c'est plus qu'un message, c'est une proximité. Il est proche de nous. Du coup, c'est pour ça que je communie à son corps et à son sang. Et sa chair devient la mienne dans la communion eucharistique. Et du coup, il peut marcher avec moi, il devient compagnon de route. Et du coup, capable, dit l'Épître aux Hébreux, de comprendre ma souffrance et m'associer à cette souffrance. Donc, la question du diable, c'est ça. Dieu peut l'anéantir, hein, dit sainte Catherine de Sienne. Mais ce serait contraire à sa sagesse. Parce que Dieu ne peut pas détruire ce qu'il a créé. Il l'a créé par amour. Mais lui, il rejette l'amour. Mais il le contourne, puisque ça nous donne l'occasion de nous aimer davantage. C'est vrai. D'en sortir fort de par avoir vécu toutes ces épreuves-là. Voilà. Bonne question aussi. Merci de vous soulever de bonnes questions. Ça part rechercher toutes mes affaires. Saint Thomas dit ceci. Le diable, par ses actions, nous flagelle pour nous faire du mal. Le démon, donc il nous frappe pour nous faire du mal. Dieu s'en sert pour nous aider à grandir et à guérir. Du coup, ça l'énerve encore plus. Sa crucifixion, c'est toute une défaite Ouais, pour Satan. c'est ça, exactement. Oui. Ouais, si Dieu, si Jésus, tout ça serait bien passé, il n'y aurait pas eu de crucifixion, puis il serait retourné au ciel, puis tout le monde est heureux. Ce serait Club Med. Ceux qui auraient eu des problèmes, après, il va dire, oh, ben toi, Jésus, tu n'as jamais souffert. C'est ça. Tu as bien raison. D'où cette parole de Monseigneur Lagrange, là, ou la crampe, qui est de dire, tu ne peux pas parler de la souffrance si tu n'as pas souffert. Dieu serait incapable de nous comprendre puisqu'il n'aurait pas souffert. Il aurait été comme pas crédible. Évidemment, tu n'es pas crédible. Par exemple, c'est vrai que votre expérience de vie vous rend plus que crédible face à la souffrance. Vous pouvez en parler beaucoup mieux que moi, parce que vous avez vécu. C'est ça. Et votre vécu est beaucoup plus porteur de sagesse que toute autre explication. Oui, vous voulez dire un truc? Parce que la souffrance a continué, tous mes enfants sont malades. OK. Ils sont tout porteurs aussi, des personnes malades autour d'eux. C'est incroyable, la souffrance, c'est énorme. J'ai l'impression que, comme vous disiez, que le démon nous fouette. Puis le Seigneur est là, lui. Le Seigneur est là justement pour, à travers cette souffrance, puisque vous vous souvenez de l'autre parole de Saint Paul, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. C'est qu'accueillir la souffrance, c'est parce que c'est pour nous emmener plus loin. Et Il veut toujours nous emmener plus loin. C'est que c'est la grâce de l'accueil qui fait que si ça tombe, il semble que ça nous conduit, puis ça n'a pas de limite.
Ouais, hein. C'est fou, là. Bon, alors on a touché un thème très difficile, mais si porteur de sagesse. Donc c'est pour cela que le livre de Job est inscrit dans les livres de la sagesse. La souffrance, nous voyons, a quelque chose d'humainement absurde, pénible, difficile. Mais quand elle s'inscrit dans le regard de Dieu, elle devient une école de vie extraordinaire. Mais attention, il ne faut pas aller chercher la souffrance. Non. À l'époque, on faisait Juste ça. l'affronter. Par contre, il faut avoir le courage de l'affronter. Donc, alors, à partir du chapitre 4, je vais faire la prochaine fois un résumé des chapitres 4 à 31. C'est les grands éléments qui apparaissent dans les dialogues entre les amis de Job et Job. Notamment, Eliphaz de Théman va prendre la parole et il va présenter des choses extraordinaires, c'est-à-dire la fameuse règle de la contribution, où, au fond, c'est ta faute. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Cette tendance, finalement, c'est que nous avons à nous pardonner à nous-mêmes, ou plutôt à accepter que le mal n'a pas forcément, je n'en suis pas la cause, mais je la subis. Mais en subissant la souffrance, ça devient un chemin de vie. Donc, difficile souvent de se pardonner. Et puis, bonne question, et même si j'en étais la cause? Et même si j'en étais la cause? Dans le sens de, on dit souvent ça, je prends un exemple, une question bioéthique. Oh là là, désolé pour le temps qui passe, parce que c'est intéressant. Bon, c'était une question qui nous avait été posée, authentique, lorsque j'étais aux études à Ottawa. Nous sommes allés à l'hôpital, c'était à l'hôpital d'Ottawa, une question bioéthique. On a un foie, pas une fois, mais un foie, à greffer. Il y a une fille d'origine autochtone qui a besoin d'un foie, mais elle est alcoolique. On a un type de 52 ans qui a besoin d'un foie. Lui, il a eu un problème génétique et tout, il doit avoir une greffe de foie. On n'en a qu'un seul. Vous le donnez à qui? Donc, c'est lui qui ne gaspillera pas, ou est-ce que vous dites, vous pariez sur le fait que si on la donne à la jeune, elle peut changer, elle donne plus d'espérance de vie. Oui, mais le truc c'est que, alors, parce que pour compliquer, on peut dire que les deux sont arrivés en même temps, tu sais. Et puis l'autre de 52 ans, il est jeune père de famille. Boy. Donc, parce que dans un des cas, elle est responsable. Si elle ne buvait pas, elle n'allait pas bousiller son foie. Là. Mais celui de 52 ans, il ne buvait pas de son foie et bousiller. Non, mais c'est ça. Donc, mais c'est une autre maladie. Mais le truc, c'est qu'il a le défaut d'être plus âgé. Donc, j'aime beaucoup compliquer votre vie. Mais là... Donc, c'est des questions très difficiles. Donc, même si j'étais responsable, dans le sens de, malgré tout, parce que très sérieusement, je pose des actes, je bois un verre, puis je viens de bousiller mon foie sans le savoir. Alors, je fais tel truc, mais je viens d'attraper une maladie sans le savoir. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses où je suis responsable, mais parfois sans le savoir. Donc, et du coup, au fond, ma responsabilité, est-ce que ma responsabilité est telle que le mérite est absolu? Donc, je dois mourir. C'est ce problème des jugements par rapport à la peine de mort. Donc, on va voir ça. Hein, on va voir la question du rapport à la justice divine la prochaine fois. On aurait pu passer au vote, mais en fait, dans les questions de bioéthique, ça finit par un vote. Ça finit par un vote. C'est ça, on fait un vote parce que... Bon, en tout cas, merci de votre patience et et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est vraiment, nous avons abordé des questions difficiles, donc vous voyez comment la question, on va continuer la prochaine fois avec le rapport à la justice divine. La question c'est, est-ce que tout ce qui m'arrive est punition divine?
au fond, je le mérite. Hein, ou alors, pas du tout. Alors, on va confier nos souffrances au Seigneur, les souffrances intérieures et extérieures. Nous confions ceux qui nous connaissons autour de nous qui souffrent, mais nous confions nos propres souffrances. Celles dont nous sommes responsables, mais aussi celles que nous subissons sans avoir choisi. Que le Seigneur nous aide à ne jamais perdre la confiance, mais qu'il suscite aussi des vrais amis autour de nous. Des personnes capables de nous écouter, d'être une main tendue, de nous accompagner. Mais le premier vrai ami, c'est Jésus lui-même, qui est proche de nous. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix. Que la Vierge Marie soit cette mère et cette reine proche de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine. Toute une job.